Un Galaxy S5, les nouvelles Galaxy Tab, un Xperia Z2, voire un Nokia sous Android. Allez, Mobile World Congress 2014, demandez le programme. L'année dernière, les fabricants avaient plutôt boudé le salon barcelonais. Cette année, la donne devrait changer avec une avalanche d'annonces produits. Et on commence logiquement avec le premier acteur du segment, Samsung, qui devrait dévoiler dès lundi soir son Galaxy S5 très attendu. Alors au niveau des rumeurs, la présence d'un écran très haute résolution, 2560 par 1440 pixels sur du 5,25 pouces, tient bien la rampe. Ça donnerait une densité de pixels assez phénoménale, 559 ppi. La capture de vidéo passerait à l'Ultra HD 4K, comme sur le Note 3, et on trouverait un changement côté finition et assemblage avec la présence d'aluminium en lieu et place du plastique souple et glossy. Bon, on a hâte de voir ça. On pourrait également voir la nouvelle Galaxy Gear, donc en version 2, le flop 2013. On espère que cette version remaniée sera un peu plus convaincante. Chez LG, on est impatient et on ouvre le bal des annonces en préambule de l'ouverture du salon ibérique. LG a déjà annoncé sa nouvelle phablette, la G Pro 2, qui viendra directement concurrencer la référence du segment, la Galaxy Note 3, avec une dalle de 5,9 pouces en Full HD. Un astucieux mode Mini View pour réduire la surface d'affichage et avoir une promesse d'utiliser la machine d'une seule main, et la capture de vidéo en Ultra HD 4K, c'est la grosse tendance 2014. Le fabricant coréen présentera également la déclinaison mini de son G2 qui devrait suivre la même logique que le S4 mini et le HTC One mini, à savoir une version dégradée avec des performances moindres que les grands frères S4 ou One. C'est très différent de Sony avec son Z1 compact qui a strictement la même configuration que le Z1 classique. Chez Sony justement, après le très réussi Z1 compact, petit coup de cœur de janvier chez CNET au passage, on s'attend à la présentation de la Xperia Tablet Z, la première ayant été annoncée l'année dernière, voire pourquoi pas du Xperia Z2 qui viendrait concurrencer le Galaxy S5 avec une très haute définition d'écran et là encore, capture de vidéo Ultra HD. Après s'être échiné à pousser l'adoption de Windows Phone, Nokia proposerait une machine sous Android. Alors pas exactement, en fait on trouverait un noyau Android avec une surcouche façon Windows Phone et surtout pas d'accès vers le Google Play, le kiosque de Google, mais un kiosque alternatif comme l'a très bien fait Amazon avec ses Kindle Fire. Et vu sous cet angle, ça devient tout de suite bien plus crédible, car ce Nokia sous noyau Android baptisé X ou Normandie pourrait bien remplacer la gamme achat en ciblant l'entrée de gamme. On parle d'un mobile autour des 100 $. On va suivre avec intérêt l'histoire que va nous raconter Nokia au sujet de ce produit. Plus classiquement, c'est-à-dire sous Windows Phone 8, on devrait également découvrir le nouveau flagship, le Lumia 1820 ou 1525 avec un écran de 5,2 ou 6 pouces et pourquoi pas un procédé de rechargement solaire au niveau de l'écran, une techno que nous avions découvert l'année dernière à Barcelone. On ira également voir les Chinois Huawei et ZTE, toujours très actifs au niveau des annonces produits, mais malheureusement pas toujours très bien distribués dans nos contrées. Ça devrait changer cette année. On parlera évidemment objets connectés, montres, trackers d'activité, geekeries en tout genre. On ira voir les fondeurs, mais aussi ceux qui développent de nouvelles technos. On fera un point un an après sur les OS alternatifs qui n'ont d'ailleurs pas vraiment pris. Bref, comme d'hab, un salon bien dense à suivre en continu toute la journée et en vidéo sur CNET. Et ça commencera dès lundi matin avec notre premier JT avec ZDNet. Alors on se donne rendez-vous lundi pour notre premier jour au Mobile World Congress.